Bonjour à tous, donc c'est la remédiation pour l'activité des sixièmes. Donc c'est une photo qui date de avant le confinement, comme vous en doutez, d'un élevage qui est sur la route de Kamsas quand on va vers Montauban sur la gauche. Et on voit que dans cet élevage, on voit apparaître des animaux tout à fait habituels, d'accord, des juments. On voit apparaître des poulains, et puis on voit notamment sur cet individu-là, un individu qui est surprenant. Donc cet individu, c'est une mule. Donc le but de cette activité aujourd'hui, ça va être de comprendre un peu comment fonctionne, comment l'homme a influencé les espèces et comment tout cela fonctionne. Donc, je vais vous mettre dans un premier temps, pour que tout le monde soit d'accord, donc on parle de cette activité-là. Ok. Donc vous avez la photo, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Il va falloir étudier les 5 paragraphes et extraire de ces 5 paragraphes euh, la, les informations les plus importantes, qui sont d'abord des informations de temps, donc quand est-ce qu'on est, de quelle époque parle le paragraphe, et des informations sur ce qu'on a compris à cette époque-là. Le but étant tout à la fin de réussir à faire un bilan, d'accord, de notre savoir sur qu'est-ce qu'une espèce. Et donc c'est la consigne, vous devez, en vous aidant du texte et des photos, expliquer ce qu'est une espèce. Donc ça, on va d'abord faire les paragraphes et ensuite dans le bilan, on fera l'explication d'une espèce. Donc on est parti. Donc, première donnée, premier passage, premier paragraphe, on est sur les documents qui vont changer maintenant. Tac. Donc, on a des peintures rupestres, on a la photo actuelle du cheval qu'on pense être le plus ressemblant avec l'ancêtre des chevaux. Et on va, c'est une période qu'on appelle la préhistoire, c'est pas très bien défini, donc on va se mettre dans le document pour trouver les informations. Donc dans ce document, hop, faut que je me glisse comme ça. Hop. Dans ce document, j'ai choisi de mettre en jaune fluo le moment dont parle le texte et en rose fluo ce dont l'homme s'est rendu compte ou ce que l'homme découvre. Donc, première information, c'est la date, d'accord, à laquelle on découvre dans le paragraphe. Donc la date, vous le voyez, c'est moins 3000 avant notre ère. Donc vous savez qu'on dit aussi moins 3000 avant Jésus-Christ. Moins 3000 avant notre ère en Europe de l'Est. Et qu'est-ce qu'on découvre en moins 3000 avant notre ère en Europe de l'Est? On découvre les premières peintures rupestres et les premiers témoignages dans les tombes, etc., etc., que l'homme a réussi à domestiquer le cheval. D'accord? Donc, j'ai mon information de date, de temps, j'ai mon information de notion, de qu'est-ce qu'on a découvert. Donc, je vais pouvoir fabriquer ma phrase réponse, et ma phrase réponse, c'est en 3000 avant notre ère, entre parenthèses Jésus-Christ, l'homme a domestiqué le cheval. Voilà pour le paragraphe 1. Bon, vous vous en doutez, plus on descend, plus c'est un petit peu compliqué. On continue. Ce deuxième paragraphe. Toujours pareil, je recherche d'abord l'information de temps, puis je recherche l'information de notion. Qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, je n'ai pas fait très compliqué. Vous pouvez vous le mettre en pause si vous voulez vous entraîner à la maison, etc. Mais regardez, l'information de temps, elle est là. D'accord? On est à partir du XIVe siècle. On voit qu'à force de sélectionner les individus selon ses désirs, l'homme a créé plusieurs races de chevaux. Tous les chevaux sont capables de se reproduire entre eux, mais pour des utilisations différentes, l'homme va favoriser différents caractères, la force, l'élégance, la rapidité. Donc l'homme découvre quoi? L'homme découvre qu'on peut sélectionner des caractères chez les êtres vivants, et grâce à ça, l'homme va fabriquer
ce qu'il va ensuite appeler des races. Attention, la race n'a donc une existence que artificielle. La race dans la nature, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de chevaux de race dans la nature. Tous les chevaux, peu importe leur race, entre guillemets, créée par l'homme, tous les chevaux sont capables de se reproduire entre eux. Donc, ce sont bien des êtres vivants de la même espèce. C'est l'homme qui a sélectionné des caractères pour essayer de les fixer et qui a du coup sélectionné ce qu'il a appelé lui-même des races. Donc du coup, je vous propose comme phrase de correction, hop, on est là, au 14e, donc ça c'est un chiffre romain, ça c'est un chiffre arabe, mais ça veut dire la même chose. Au 14e siècle, on sélectionne des individus dans l'espèce des chevaux pour fixer des caractéristiques, on va ainsi créer des races. Dans la nature, la race n'existe pas. D'accord ? C'est pareil pour les chiens, c'est pareil pour etc. C'est l'homme qui sélectionne des caractères qui fait qu'aujourd'hui, la race du Labrador, elle ressemble à ce qu'elle est. Maintenant, si vous laissez tous les chiens à l'état naturel, les chiens vont se reproduire entre eux et il n'y aura plus de race. Il y aura une seule et grande espèce qui est l'espèce des chiens, avec une certaine diversité dedans. On continue. Paragraphe un petit peu plus compliqué. Durant les siècles qui passent, on amène en Europe d'autres équidés, provenant eux du continent africain, les ânes. Ils sont plus petits et moins forts, mais beaucoup plus robustes et bien moins fragiles. Dès le XVIIIe siècle, on retrouve des témoignages de l'apparition des mules. En effet, comme les animaux se ressemblaient beaucoup, l'homme a eu l'idée de les croiser. Alors, rapidement, on entend parler du meilleur animal de travail au monde. Il a tous les avantages du cheval, grand et fort, et à la fois ceux de l'âne, robuste et endurant. La mule est un hybride. Donc plein de choses à retrouver. Pour ne pas se perdre, on se limite tout le temps, de nouveau, à de quelle époque on parle. Donc en jaune fluo, alors il y a ça là, durant des siècles, sauf que ça veut dire que ça va durer pendant longtemps. Donc ce n'est pas le moment où on a mis au jour cette connaissance. La connaissance, elle est là. L'époque de la connaissance, elle est là. Donc dès le XVIIIe siècle. D'accord ? De quoi on se rend compte dès le XVIIIe siècle qu'avec cette nouvelle espèce d'équidés, donc avec l'âne, on va avoir apparition d'animaux hybrides, donc de mélanges, d'accord ? Et ils sont tellement mélangés, ces êtres vivants, ils se reproduisent, d'accord ? Qu'ils vont prendre et des caractères d'un côté et des caractères de l'autre. D'accord ? Il va être grand et fort comme le cheval et robuste et endurant comme l'âne. Donc cet animal est un animal hybride. D'accord ? Ce n'est ni un cheval ni un âne. C'est un hybride entre le cheval et l'âne. D'accord ? Alors c'est possible parce que le cheval et l'âne ne sont pas de la même espèce, mais ils sont de deux espèces différentes, très proches sur les arbres de parenté. Donc ils ont encore la capacité de se reproduire entre eux. Donc on appelle cela un hybride. Je continue ma correction, du coup je fais ma troisième phrase. Au XVIIIe siècle, on fait venir une autre espèce, l'âne. Les deux espèces se ressemblent et on note qu'une reproduction est possible. On voit apparaître des hybrides, les mules. Okay ? Donc c'est des animaux qui ont été très publicités quand on avait du travail forestier, quand on devait porter des charges lourdes, etc. etc. Ben parce que du coup, c'était plus solide qu'un cheval et que c'était plus costaud qu'un âne. Donc c'était un hybride entre les deux. On continue. Avant-dernier paragraphe. Au 19e, là c'est facile, c'est dès le début. Donc là, il n'y a pas de piège sur la date. On remarque que toutes les mules vendues sont excellentes pour le travail. Mais par contre, elles ne peuvent pas se reproduire ni avec les chevaux, ni avec les ânes, ni avec les autres mules. Ces animaux sont naturellement stériles. Cela fait le bonheur de certains éleveurs qui, eux, possèdent des ânes et des chevaux et qui, alors, vont pouvoir vendre des mules. Le troupeau de mules dans la nature, ça n'existe pas. Vous pouvez avoir une reproduction entre le cheval et l'âne, parce qu'ils sont d'espèces très proches sur l'arbre de parenté, mais à aucun moment leurs petits ne pourront se reproduire. Tous ces animaux-là sont tous stériles. D'accord ? C'est d'ailleurs la preuve que l'âne et le cheval, même s'ils sont très proches,
n'auront jamais des descendants sur plusieurs générations. D'accord? Donc, ce que l'on découvre à ce moment-là, c'est que les mules sont un très bon mélange. Il n'y a pas de souci, hein, c'est un très bon animal pour les travaux des champs, pour les travaux forestiers, pour tracter les charrettes, etc., etc. Mais, par contre, ils ne peuvent pas, jamais, 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 se reproduire, ni avec des ânes, ni avec des chevaux, ni avec d'autres mules. On dit du coup qu'elles sont, c'est un mot que vous connaissez tous, stériles. Donc le seul moyen d'avoir des bébés mules, c'est d'avoir des parents chevaux et des parents ânes et de les faire se reproduire entre eux. Naturellement, la mule dans la nature n'existe pas. Et du coup, ça nous donne ce petit paragraphe-là. Au 19e siècle, on tente de faire se reproduire ces hybrides, mais ils sont naturellement stériles. Naturellement, il n'y aura pas de troupeau de mules. Ce n'est pas une espèce. D'accord? Hop. Alors, ça faudrait que ça soit un plus petit, mais c'est pas grave. Si on le colle, normalement, ça va se mettre. On est bon? Ah, je vous ai pas remontré les vidéos à chaque fois, mais effectivement, on peut se faire un petit coup d'œil, juste pour refixer les idées. Hop. Donc, paragraphe 2, c'est sur la sélection, d'accord? Donc, vous avez des chevaux où on va fixer des caractères de couleur, des chevaux où on va fixer des caractères plutôt de musculature, d'accord? Donc, ça va être les différentes races, mais c'est quelque chose qui est fixé par l'homme, ce n'est pas naturel. Vous avez ensuite dans le paragraphe 3 la mise en commun des chevaux et des ânes, d'accord, qui vont permettre, comme dans l'élevage de Kamsas, de produire des mules. Ces mules sont très utilisées ensuite dans le travail des champs, etc. Mais par contre, ces mules sont toutes stériles. Alors, elles peuvent s'accoupler, hein. Elles peuvent essayer de faire des petits, mais on verra plus tard en 4e et en 3e pourquoi ça ne marche pas. Et enfin, la dernière partie sur notre paragraphe 5, d'accord, sur ces êtres vivants-là. Ok. Alors, pour vous aider, je vais vous donner leur nom. Mais le but, ça serait quand même d'essayer de le trouver tout seul. En tout cas, de trouver les hybrides de ce qu'ils sont. Donc, depuis la fin du XXe siècle, on a découvert d'autres hybrides stériles entre différentes espèces. Sauras-tu trouver le nom de l'animal et les espèces dont il est l'hybride? Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous donner les noms. Et grâce aux noms, normalement, vous devriez trouver les espèces. Donc, le premier à gauche, d'accord, essentiellement dans les zoos et dans les cirques. Cet animal, c'est un zorse. D'accord? Donc, à vous de chercher. Ça peut être en anglais. L'animal du milieu, ça s'appelle un ligre. D'accord? Cet hybride-là, c'est un ligre. Et enfin là, alors c'est un zoo un peu particulier, hein, c'est tous les grands parcs aquatiques où on vous expose des grands cétacés notamment. Vous avez là un wolfin. Ok? Donc, à vous de chercher, je vous le remets dans le texte, c'est pas un souci. À vous de chercher, grâce au nom, à ce que peuvent être ces animaux. Il faut que je vous mette le. Pourquoi il arrive pas? Ah, il est là. Hop. Donc, dans les zoos, les cirques, 3 petits points, l'homme met ensemble des animaux qui se ressemblent, mais qui ne sont pas de la même espèce. On voit apparaître de nouveaux hybrides stériles, le zorse, le ligre et le wolfin. Je vous souhaite une bonne journée, j'essaie de vous mettre cette vidéo en ligne de suite et on fera le bilan sur les espèces dans la semaine. Essayez-vous, du coup, grâce à ces 5 corrections, de trouver comment définir une espèce. Bonne fin de journée, j'espère que vous allez tous bien.